Comment peut-on analyser le marché du NFT? On vous dit tout ça dans un tuto détaillé. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, quand on fait des collections sur OpenSea et quand on travaille sur OpenSea, on a besoin de savoir où est-ce qu'on en est, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, on a besoin de connaître l'état du marché. Donc pour connaître l'état du marché, il y a un outil gratuit qui s'appelle Dune Analytics. Donc là, je suis dessus. Bon, si vous voulez y aller sur Google, vous tapez Dune Analytics et c'est le premier lien. Il est là. Voilà, donc vous arrivez ici. Donc là, j'ai créé un compte, c'est un compte gratuit, pas de souci. Vous vous connectez et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez plein de personnes qui ont fait des dashboards et sur lesquels, du coup, vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. Donc, par exemple, je vois, il y en a un qui a créé un dashboard qui s'appelle OpenSea. Et en fait, ce dashboard OpenSea permet de voir, alors ça, c'est l'état du marché global, ça permet de voir est-ce qu'il y a de l'activité sur les NFT en ce moment ou pas. Donc là, je vois que, par exemple, il y a eu une grosse vague en août, particulièrement sur la fin août, et qu'effectivement, là, l'état du marché fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période on est Et bear riche. market, ouais, bearish. On le voit bien parce qu'on a bien un volume qui diminue, mais grandement par rapport à la fin août. Et donc, si vous voyez que vos NFT en ce moment, ils ne se vendent pas trop et qu'il n'y a pas trop d'activité, eh bien, c'est le cas de tout le monde, en fait, parce que vous voyez que vous n'êtes pas le seul, l'activité a réellement chuté d'un coup. Après, on peut aller voir sur d'autres modèles ou sur d'autres collections, des trucs plus précis. Donc, si je vais par exemple chercher ma collection de Artblocks, je vais aller taper Artblocks ici, je vais voir ce que les mecs ont fait. Donc là, voilà. Et là, par exemple, du coup, je vais avoir des analyses donc sur, ça c'est pas mal, tous les projets. Les single projects, ça a l'air pas mal aussi. Voilà, donc là, je vais avoir un dashboard complet de tout ce qui se passe sur Artblocks, le volume quotidien, les 25 dernières ventes, le volume d'hier, et ainsi de suite. Je vois que pareil, encore une fois, ça a explosé en août et que là, c'est en chute libre. Donc c'est pareil, tu vois. Si vous avez une collection qui ne vend pas trop en ce moment, que vous avez mis en ligne sur Artblocks, ne sous-vendez pas. Attendez que le marché remonte et dans ces cas-là, vous pourrez revendre à ce moment-là. Même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, c'est juste notre avis personnel. Exactement. Voilà, donc on voit l'état du marché. Bon, celui-là n'est pas forcément hyper intéressant. Si on va voir un peu les gros projets, donc ça, c'est les nouveaux projets. Fragment of an Infinite Field, ça, c'est le nouveau projet. Donc, On les voit tout. projets à l'intérieur de la section Artblocks, c'est ça, les différentes sous-catégories de Artblocks. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va voir si nous, on a une catégorie, si nous, on a un projet qui nous intéresse vraiment. Donc, qu'on a des NFT de cette collection. On va pouvoir aller voir en détail qu'est-ce qui se passe. Donc là, la collection Chromie Squiggle, c'est une des plus connues. Voilà, je sais que mon floor il est de 9.3. Je sais qu'à la base, ça a coûté 0,045. Et voilà, je vois l'augmentation des prix. Pour le coup, ici, on a vraiment une belle augmentation des prix. Donc et on voit bien encore une fois qu'il y a eu la chute du marché. Et donc, ça fait un peu chuter les prix. Et dans tous les cas, c'est intéressant. On peut analyser ces collections, on peut analyser ce qui se passe, on peut voir où est-ce qu'on en est, quel est l'état du marché. Donc vraiment, c'est un site, c'est gratuit. Il y a des gens qui font des rapports, des dashboards comme ça. Vous avez simplement à naviguer dessus et voir ce qui vous intéresse. Et C'est un petit. c'est possible pour l'ensemble des collections. Tous les NFT sont référencés sur ce site ou uniquement certains types de NFT, les plus gros, les plus connus? En général, c'est les plus connus, hein, c'est pas forcément les plus gros. Si je vais par exemple regarder les Wicked Cranium, voilà, j'en ai forcément un qui a été fait. Et pareil, voilà, je vais avoir l'ensemble des ventes. Encore une fois, on voit bien qu'il y a eu un pic fin août. C'est net, hein, pour le coup, on va vraiment. Si on se dit, est-ce que le marché il est bullish, bearish, on va là-dessus, on comprend tout de suite. En un coup d'œil, on a compris. Et tu peux voir aussi, du coup, analyser l'état du marché, l'état d'une collection. Si le marché est bullish, la collection peut être bearish et inversement. Mais ce n'est pas Ouais, c'est forcément ça. corrélé à 100%. C'est pas corrélé à 100%, mais ça peut l'être. Enfin, en général, ça l'est, mais c'est pas corrélé à 100%. Mais en tous les cas, c'est hyper intéressant pour voir l'état de nos collections, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe.
tous ces éléments, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc je vous laisse naviguer sur le site, vous voyez, vous regardez vos collections et vous avez vraiment quelque chose de complet, de bien fait et qui permet de bien analyser tout ce qui se passe. Ok, merci beaucoup Fabien. C'est super intéressant. Ça va faire un peu penser au Bloomberg du NFT dans un sens. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. À la prochaine, ciao.